Troisième interview sur le salon Made in Asia 2014, sur le stand écologique. On est avec Thomas Kerings, qui est overclocker, et on va un peu le présenter aujourd'hui. Est-ce que justement tu peux te présenter un peu? Je m'appelle Thomas Kerings, je proviens de Namur. Donc à part ça, j'ai bientôt 37 ans. J'ai fait des études en informatique et je travaille dans le milieu de la production textile et promotionnelle sur Nanning, donc tout près de Namur. Ton pseudo pour l'overclocking, c'est PT1T, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient? PT1T, ça vient de la fac. On m'appelait le petit parce que j'étais pas forcément grand. Je suis pas un nain non plus. Donc, et après sur les forums, j'ai écrit PT1T avec un 1 à la place d'un I comme tout bon geek. Pour les gens qui ne connaîtraient pas l'overclocking, est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que c'est? L'overclocking consiste à surcadencer les composants informatiques tels que le processeur, la mémoire ou la partie graphique. De base, ils ont une fréquence imposée par les constructeurs, mais ils peuvent souvent être poussés beaucoup plus haut, voire même à un tiers de leur performance avec un refroidissement traditionnel. Et comment ça t'est venu de faire de l'overclocking? Ça a déjà commencé quand j'avais 13 ans, 14 ans, avec les premiers PC les premiers PC qui sont sortis avec un accès au grand public. Donc les processeurs genre dans les 286 et 386 étaient cadencés à 16 MHz. On est très loin des 4 GHz actuels, mais ces processeurs pouvaient déjà être poussés à 25 MHz juste en changeant des jumpers d'une carte mère. Et on pouvait gagner des performances genre peut-être à un tiers ou même le double de performance sans rien faire. Quel a été ton souvenir le plus marquant en tant qu'overclocker, que ce soit positif ou négatif? Mon meilleur souvenir, c'était il y a 5 ans. On a gagné une grande compétition européenne pour la marque Gigabyte. Et moi et mon équipier, on a été sélectionnés pour une finale à Taïwan. Mais c'était la deuxième fois que j'y allais, mais là c'était vraiment pour une compétition. Et comment tu te vois plus tard concernant l'overclocking? Quelles sont les prochaines étapes? Pour l'instant, on a quelques concours en cours. Donc on est dans une team sur un site web qui s'appelle HWBot. Donc ça regroupe tous les overclockers dans une grosse base de données. Et il y a quelques concours. Nous, on a une team pro. Donc on a quelques benchmarks à effectuer pour essayer de rester dans les meilleurs. Et pour l'instant, on est 6e. Donc on espère rester à cette place-là. Donc à part ça, dans l'overclocking, on travaille assez étroitement avec de grosses marques et on pré-teste leurs cartes mères avant qu'ils les lancent sur le marché. Il y a un prochain événement où on peut te voir? Logiquement, on n'est pas encore sûr, mais on devrait faire une démonstration d'overclocking sur un stand au Computex à Taïwan. Finalement, des conseils pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans? Celui qui va se lancer là-dedans, je lui conseille d'abord de lire beaucoup de posts sur les forums pour pas faire n'importe quoi et risquer de cramer du matériel pour rien. Donc après ça, il peut commencer par du matériel qui coûte pas trop cher et essayer de le pousser pour avoir les meilleures performances avant de se lancer dans du matériel beaucoup plus cher. Ok, merci. On te souhaite une bonne continuation. Merci d'être venu sur notre stand et à bientôt.